Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 2 de la formation AC/DC et on va en parler juste après les génériques. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour un tutoriel AC/DC. Si vous débarquez sur ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur la photographie en règle générale, bien sûr. Je vais donc enchaîner la formation AC/DC. Si vous n'avez pas vu le précédent chapitre, je vais vous le mettre en haut à droite, bien sûr, et n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de présentation découverte que j'ai faite, puisque je vous ai mis une petite mine d'informations aussi également, avec mon avis à chaud, et je vous ai présenté quelques fonctions du menu développé. Ce sera toujours en haut à droite. Avant de commencer, je tenais à vous dire aussi également et à vous rappeler qu'il y a une promotion jusqu'au 18 août sur les produits AC/DC, donc aussi sur Photo Studio Ultimate 2021 et les autres logiciels bien sûr, et c'est une réduction qui va jusqu'à 55%. Je vous mets un lien en dessous dans la description de cette vidéo. Alors là, ici, aujourd'hui, je vais vous parler des données IPTC. On va parler ensuite du panier d'images. Je vais vous parler du menu édité avec l'alternative Photoshop, bien sûr. On va parler justement des plugins Photoshop. Je vais vous montrer un exemple avec Luminar AI. Vous allez voir que ça va être très intéressant pour ceux qui possèdent Luminar AI ou bien ceux qui ne le possèdent pas. Je vous rappelle, vous avez toujours la possibilité de faire un essai gratuit aussi. Je vous mets les liens en dessous dans la vidéo. Je vais vous montrer comment faire une action dans le but de faire un pré-réglage et de l'utiliser dans le mode géré ici de AC/DC, bien sûr. On va voir comment créer un ensemble de collections et comment créer une collection intelligente. D'accord. Et bien évidemment, on traitera des problèmes de justement Luminar AI et Luminar 4 avec les données IPTC. Et je vais vous montrer que grâce à AC/DC, on aura la possibilité de remédier à ce problème, bien sûr. Pour ceux qui souhaitent se débarrasser de la formule abonnement, la formule ici de licence perpétuelle AC/DC est parfaitement appropriée, bien sûr. Et là, comme il y a une grosse promotion, c'est peut-être le moment de switcher. Je vais vous donner un exemple de workflow aussi également avec AC/DC. On fera le workflow Luminar AI en éditeur externe, d'accord. Mais je vais vous montrer aussi le plugin du menu édité. Parce que vous pouvez l'utiliser en tant que plugin dans le menu édité et vous allez être surpris. Et dans le bon sens, je pense. Pour les données IPTC, très simple, je vais prendre une image ici. Il s'agit d'un fichier RAW, d'accord. En l'occurrence, vos IPTC seront inscrits bien sûr sur un sidecar. Ça, je vous l'avais exprimé déjà la dernière fois, puisqu'on n'écrit pas sur le fichier RAW, bien sûr. Donc, ce sera sur un sidecar, sur un petit fichier à part qui va accompagner le fichier RAW, bien sûr. Si on faisait un IPTC sur un fichier TIFF, bien sûr, on pourrait l'inclure directement dans le fichier, ou un JPEG aussi également. Mais là, je vais prendre ce fichier RAW ici et je vais vous montrer comment on peut rectifier des données IPTC ici. Bon, là, vous voyez que vous avez un panel qui est là. Si vous voulez ajouter un titre, il vous suffit simplement de mettre un titre sur votre image. Par exemple, on va mettre mine, juste comme ceci. Vous pouvez mettre une petite description. Bon, je mets mine Cornouailles. Après, vous voyez un petit peu le principe, rajouter la ville, des mots-clés, etc. Toutes ces choses-là. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous allez ici sur le bouton Appliquer. Et ça, vous allez écrire les métadonnées dans le fichier Sidecar. Vous pouvez également faire la démarche sur plusieurs fichiers. Alors, on va faire Appliquer. Voilà, juste comme ceci. Et là, vous avez bien évidemment les métadonnées IPTC qui sont inscrits ici. Vous voyez, juste là. Si je passe à côté, il n'y a pas les IPTC. Et ça, ici, comme j'ai inscrit les IPTC, ça a été fait. Maintenant, il vous est possible également de faire un pré-réglage. Vous allez tout simplement ici, et vous voyez, là, vous avez géré les pré-réglages. Il vous suffit tout simplement de faire un nouveau pré-réglage, avec toutes les données comme vous le voyez ici. Moi, j'en avais préparé un ici pour faire un test, comme vous voyez là, d'accord. Et vous cliquez tout simplement sur OK. Vous voyez que ça se met directement ici. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur Appliquer et ça va s'appliquer sur le fichier Sidecar, ou si vous êtes sur un TIFF ou un JPEG, ça va être directement inclus dans le fichier, bien sûr. Mais là, on va pas l'appliquer, je vais revenir en arrière et on va revenir un petit peu sur notre tutoriel et sur la suite. Ici, vous avez toujours les métadonnées AC/DC, mais ça, ce sera seulement visible dans l'interface AC/DC, bien sûr. Bon, je vais vous le montrer après tout à l'heure avec Luminar AI. Je vais vous montrer une petite courbine justement pour pouvoir inclure vos IPTC avec Luminar AI. Vous allez voir, c'est très très simple. Ce que vous voyez ici dans AC/DC, c'est ce que vous voyez dans votre répertoire, par exemple, votre Explorer sur PC. Si vous voulez faire par exemple une copie d'un fichier RAW, par exemple, je vais prendre celui-ci, d'accord. Vous allez ici, vous faites CTRL-C, CTRL-V,
Que se passe-t-il? Regardez, copie de fichier en cours, et là vous avez votre fichier RAW en double en copie. Juste comme ceci. Et c'est une copie physique, donc c'est une vraie copie du fichier RAW. Donc vous voyez, ça fonctionne un petit peu comme cela. Si vous voulez créer par exemple un dossier ici, bon, nouveau dossier, vous pouvez le faire aussi également. Regardez, hop, je vais faire un dossier, je vais mettre ici copie, voilà. Je vais faire glisser mon dossier là-dedans, boum, il va aller ici, et regardez, boum, j'ai mon fichier qui se retrouve dans le dossier copie. Tout simplement. Vous voyez, même pour traiter les dossiers directement, physiquement sur votre disque dur, c'est beaucoup plus simple aussi de le faire dans ACDC. Alors là, on va parler du panier d'images, et vous allez voir que c'est vraiment une fonction très intéressante. Pour obtenir ce panier d'images, vous allez ici dans Voler, je vais aller sélectionner le panier d'images, je vais faire Nouveau panier d'images. Alors vous voyez qu'il y a un panier provisoire qui se met ici, et c'est quoi ce panier provisoire? Ben, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Par exemple, je vais aller sélectionner une photo ici. Cette photo sera stockée dans ce panier, d'accord, mais pas physiquement, d'accord. La photo sera toujours présente physiquement ici. Là, ce sera un dossier provisoire où on va stocker les photos. Si je vais dans ce dossier-là, je vais prendre par exemple cette photo. Je vais prendre un autre dossier. Allez, je vais prendre cette photo-là. Je vais ici, bien sûr, je vais aller prendre une autre photo. Je vais aller ici, par exemple, je vais prendre cette photo-ci. Et je vais aller là, bon, allez, je vais me dire que je vais prendre, hop, cette photo-là. Je me retrouve avec, bon, vous voyez ici, ce panier-là. Je vais aller directement dans le menu affiché, tiens. Hop, et je me retrouve avec une pellicule, avec mon panier, avec les photos que j'ai sélectionnées lors des différents dossiers. Vous voyez ? Juste comme ceci. Quel est l'avantage de cela, bien sûr? C'est tout simple. Par exemple, vous avez une photo qui vous intéresse ici. Vous allez directement dans le menu, hop, développer. Regardez, on est dans le menu développer. Je me dis que, bon, là, ici, je vais corriger la géométrie. On va activer le profil de lentille. Je vais aller dans l'outil réglage. Je vais tout simplement faire la lumière d'un point. Baisser un peu mes hautes lumières comme ceci, voilà. Et ce que je vais faire aussi, eh ben tiens, je vais refaire ma ligne d'horizon qui est pas très droite ici. Donc, au niveau du redressement, on peut soit le faire manuellement, juste comme ceci, ou bien je vous rappelle bien entendu que vous avez aussi un petit niveau. Hop, il suffit de faire ça. Voilà, et c'est remis droit. Et on repart dans l'outil réglage, bien sûr. Alors voilà, je me dis que je vais faire ce truc-là, je vais faire un petit peu la clarté, je vais simplement rajouter un petit peu de vivacité, un petit peu de saturation. Bon, je vais prendre les trucs de base, bon, et je vais pas rentrer dans le détail, on va laisser cela comme ça, bien sûr. On va cliquer sur Terminer. Là, je vais cliquer tout simplement sur Enregistrer pour qu'il m'enregistre tout simplement le traitement que j'ai fait. Et là, on pourrait continuer sur les autres photos, bien évidemment. Bon, là, je l'ai fait relativement rapidement. On va aller dans le menu Gérer et vous voyez qu'ici, bon, la petite icône a été changée, bien sûr. Et si je veux, par exemple, avec ce panier d'images-là, bon, aller dans mes copies, tout simplement, et hop, mettre ce fichier-là ici. Je peux parfaitement le faire également, vous voyez. Là, j'ai déplacé tout simplement cette image-là dans mon dossier copie. Et si je vais dans par définition là, que se passe-t-il? Là, bon, bien évidemment, le fichier a disparu, puisque je l'ai déplacé, d'accord? Donc le panier peut me servir aussi également pour déplacer des images physiquement d'un endroit à un autre, d'accord? Bon, là, par définition, on va aller ici. Il y avait le sidecar qui s'affichait juste après. Bon, après, il se cache, bien évidemment. On peut le remettre, bien sûr, hop, dans le panier. Et bien sûr, on peut le remettre par définition dans le dossier ici, voilà, et il retrouve bien évidemment sa place. Et il retrouve bien évidemment sa place. Si je vais dans les copies, je me rends compte qu'il n'est plus là, et si je vais ici, vous voyez, hop, il retrouve sa place par définition. Ça, c'est ce qu'on peut faire aussi avec comme vous avez vu ici, avec les paniers, bien sûr. Ensuite, on va parler maintenant de la création d'un ensemble de collections. Vous allez aller dans le volet, dans l'intitulé collection, juste comme ceci. Je vais vous montrer comment faire un ensemble de collections. Vous allez faire un clic droit et vous faites créer un ensemble de collections. Là, cette fois-ci, on va simplement nommer cela ISO. Juste comme ceci. Voilà. Et vous faites un clic droit sur cet ensemble de collections et vous faites créer une collection intelligente. On va nommer cela, bon, ISO 3200.
Je vais faire ajouter. On va aller ici tout simplement dans les exifs. On va aller dans les infos de l'appareil et je vais cliquer sur ISO. Je vais aller tout simplement sur OK. Et là, vous allez entrer la valeur ISO est 3200. Et vous faites OK. On va faire de même en cliquant encore sur le bouton droit. On va faire une collection intelligente. Et là, cette fois-ci, je vais indiquer ISO 6400. Pareil, ajouter, exif, info de l'appareil, ISO, OK. Et là, je vais indiquer la valeur 6400. Je vais faire OK. Que va-t-il se passer? Si je clique sur ISO 3200, hop, boum, il me retrouve mes images avec des ISO en 3200. Si je vais dans le ISO 6400, hop, regardez, là bien sûr, j'ai mes photos en ISO 6400. Si vous voulez par exemple utiliser Luminaria et faire un développement et l'envoyer à partir d'ACDC, vous pouvez toujours le faire, ça il n'y a pas de souci. Vous cliquez par exemple sur une des images qui est là, vous faites tout simplement un clic droit, ce sera plus rapide, et vous faites éditeur externe et là vous allez sélectionner. Bon, bien sûr, si vous n'avez pas configuré le Luminaria comme éditeur externe, comme un autre logiciel de post-prod, vous allez dans configurer les éditeurs, bien sûr. Je vous suggère bien sûr de faire ajouter et d'aller tout simplement dans votre disque dur C et d'aller tout simplement chercher bien évidemment tout ce qui est Skylum, voilà le dossier Skylum. Et donc vous allez dans Luminaria et vous sélectionnez Luminaria bien sûr. Bon voilà, ça c'est fait. Vous faites tout simplement, après que c'est fait, vous allez ici dans éditeur externe et vous faites Luminaria. Et que va-t-il se passer? Il ouvre Luminaria, bien sûr, il va vous envoyer l'image originale, c'est-à-dire le fichier RAW en édition simple, vous allez le voir. Juste comme ceci, vous voyez, ça va rentrer en édition seule, hein, d'accord, dans Luminaria. Et vous allez pouvoir rentrer par exemple ici dans le menu édition, faire votre correction d'optique, ici, correction de la distorsion automatique. Voilà, comme ça on retrouve un peu la netteté. Vous utilisez un des trucs ici, voilà, juste comme ceci. Voilà, on va utiliser un petit peu l'accent. On va remettre un petit peu droit cela, bien sûr. Bon, là, je ne sais pas s'il va me trouver. Non, il ne me trouvera pas parce qu'on a les deux trucs là, donc ça va pas le faire. On va le remettre droit comme ici. Hop. Et ce que je vais faire, c'est simplement l'exporter. On va enregistrer la photo sur le lecteur. Là, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire tout simplement parcourir. Je vais le mettre sur le bureau. Voilà. Et je vais appeler ça tout simplement Luminaria Test. Ça, c'est la première méthode. Hein. Bon, on va prendre un TIFF. Voilà. Netteté 100, taille réelle. Bon, hop, on va prendre un Adobe RGB. Profondeur, je vais mettre ça à 16. Résolution, hop, on va le foutre à 300. Sans compression, vous voyez un petit peu le truc. Hop, on fait une exportation. Voilà qui est fait. On va retourner dans ACDC. Bien sûr, il ne sera pas revenu dans le catalogue par défaut. Mais ce qu'on va faire, regardez, on va faire un petit truc assez sympa. Je vous l'ai montré tout à l'heure. On va sélectionner notre panier d'images. Ici, hop, j'ai un panier juste en dessous. On va aller tout simplement sur le bureau. Je vais mettre ça dans Luminar Test. Je vais revenir ici. Et hop, je vais recoller ça là-dedans. Et lui, il va copier forcément le fichier TIFF juste ici. Vous voyez, il l'a déplacé à partir du panier. Bon, là, ce que je vais faire un petit supprimer ici. Je vais supprimer l'image si je ne l'efface pas physiquement. Hein. Ce serait le deuxième cas. Voilà, juste comme ceci. Et là, je retrouve mon fichier TIFF. Au niveau des IPTC, il y a un gros avantage maintenant au niveau de votre TIFF. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez rajouter le titre, par exemple, mine, juste comme ceci. Vous pouvez mettre votre nom et toutes les données, etc. Et vous faites tout simplement appliquer. Ce sera mis directement dans votre fichier. Toutes les informations seront dedans. D'ailleurs, pour voir un petit peu clair là-dedans, on va aller directement dans le dossier.
Je vais aller dans Luminar AI Test, je vais faire un clic droit. Je vais faire un clic droit, voilà, juste comme ceci. Je vais aller dans les propriétés. Je vais aller dans les détails. Vous voyez le titre, Min, auteur et Dikinol. Et si j'avais ajouté un rating, je les aurais vus là, vous voyez, juste comme ceci. Donc vous voyez, là, vous avez la possibilité de rajouter des données IPTC à partir d'ACDC quand vous avez édité votre photo dans Luminar AI. Ça, c'est la première solution. Mais moi, je vais vous proposer quelque chose qui va vraiment vous intéresser. Vous allez trouver cela vraiment génial. Alors là, on se retrouve dans un nouveau dossier. Ici, on va aller faire une petite chose différente. Je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Je vais aller dans mon menu développer. Voilà, je me retrouve ici dans le menu développer avec ma petite photo, mon fichier RAW. Alors, ici, on va aller dans la géométrie, bien sûr. Je vais activer ma lentille. Là, je vois que je peux redresser encore un petit peu l'horizon là. Allez, on va faire cela, bien sûr, avec le petit niveau qu'on voit là. Hop, ça va être vite fait, hein. Voilà, juste comme ceci. Très bien fait. Et on va aller dans les réglages. Bon, je vais réguler ma lumière d'appoint pour récupérer un peu de détails ici dans les ombres, juste comme ceci. Et on va, bon, aller utiliser ce petit curseur ici qui va nous permettre de récupérer des choses dans les hautes lumières, voilà, juste comme ceci. Ok. Bon, je me dis que c'est bien, comme ça, bon, j'ai mon petit ciel bleu et je vais aller dans mon menu éditer. Allez, le menu éditer qui reprend un peu le basique du Photoshop, hein, comme je vous l'avais dit déjà la dernière fois. Bon, voilà, j'ai ma petite photo, on va dire. Bon, bien sûr, j'ai tout ce qui est filtre ici dans le menu filtre qui permet d'ajouter des effets ici sur mon image. On peut tout simplement, vous voyez ici, recopier la couche, bon, dupliquer le calque, bien sûr. On a des couches d'ajustement, bien sûr, ici. On a la possibilité de faire des masques, etc. Enfin, bref. Mais là, si je vais vous montrer quelque chose, une fonction vraiment inouïe dans ce logiciel. Vous allez aller ici dans les outils. Vous avez ici les plugins Photoshop. Et là, vous voyez, j'ai mon petit répertoire ici qui s'appelle Skyloom Software. Et comme vous le voyez là, j'ai Aurora HDR, Luminar 4 et Luminar AI. Vous voyez le topo? Je vais vous montrer là la chose. Il vous suffit d'aller dans les options. Vous allez tout simplement dans ce qui est ici le mode édité. Bon là, je vais vous supprimer tout simplement le Luminar AI. Je vais l'enlever pour vous montrer comment on les ajoute ces plugins. Je vais même enlever, allez, le Luminar 4, enlever Aurora HDR, je l'enlève aussi. Je fais OK. Regardez ce qui se passe, je vais dans mes outils, outils plugin Photoshop. Bon là forcément, j'ai plus que ma Nik Collection, parce que j'avais aussi mis ma Nik Collection. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais aller tout simplement encore dans les options. Je vais faire ajouter. On va aller tout simplement dans le disque dur principal, dans le programme Files, et forcément, je vais trouver mon répertoire Skyloom, juste comme ceci. Je vais tout simplement ouvrir le répertoire Luminar AI et je fais Select Folder. Bon, vous, ce sera en français, bien sûr, puisque votre Windows est en français. Vous voyez qu'il est ajouté ici. Je fais Ajouter à nouveau. Je reviens une fois en arrière dans le répertoire Skyloom. Je vais aller chercher le répertoire du Luminar 4. Select Folder. Je vais faire de même ici en allant en arrière, en allant dans Aurora HDR, bien sûr. Hop, j'aurais pu très bien faire ça pour Flex. J'ai encore Flex qui traîne par ici. Et je fais tout simplement OK. Et là, bien évidemment, vous allez dans les outils, plugins pour Photoshop, et vous retrouvez ici les 3 applications juste là. Vous allez me dire, ouais, c'est bien beau, Eddie, tu nous as fait voir tout à l'heure une technique qui est fortement intéressante, certes, mais est-ce que là, ici, tu vas pouvoir revenir automatiquement dans ACDC? Je vais vous faire voir, hein. On va aller dans Luminar AI. Bien sûr. Voilà. Et que pouvez-vous constater? Vous avez le bouton appliquer, comme Photoshop. D'accord? Donc on peut passer avec les modèles et le menu édition, bien sûr. On pourrait très bien aller en très grande pompe ici. Bon, le Water Vacation, je vais essayer, allez, un des trucs ici, je sais pas si ça va marcher là. Bon, le Blue Lagoon.
Regardez ça. Ah, ça, c'est pas trop mal. Ça rajoute une petite colorimétrie intéressante. Je vais un peu le baisser, ce truc-là, parce que ça fait quand même un peu trop. Bon, voilà. Ça, c'est pas mal. On va aller dans le menu édition, tout simplement. Allez, remplacement de ciel. Je vais prendre un ciel au pif. Je vais prendre le premier, tiens. Bon, là, il s'incruste parfaitement bien. On le voit ici. On le voit ici, hein, sans aucun problème. Si je fais le avant-après, hop, on voit ici avant-après. Vous voyez, hop. Juste comme ceci, hein, avec la petite modification. Ce que je pourrais faire, par exemple, c'est le rééclairage de la scène. Bon, intensité du rééclairage. Et je vais insister sur la saturation pour faire un truc équilibré entre le ciel et la scène. Bon, on va aller ici dans l'ajustement du ciel. Je vais jouer avec la brume atmosphérique parce que bon, c'est vrai qu'il fait un peu bleu ce ciel. Voilà, ça correspond un peu plus à la tonalité de ce qu'on peut trouver là. Bon, voilà, je vais garder les réglages là. Bon, allez, peut-être qu'il y a un petit peu trop de nuages dans ce truc-là. On va prendre les trucs par défaut. Je vais regarder si celui-là n'irait pas mieux. Ouais, voilà. Celui-là est beaucoup mieux, vous voyez. Si je fais la différence, regardez. Ici, avant. Et après, bon, vous voyez que ça, là, ça passe bien. On va dire que c'est pas trop mal comme ça. Bah, regardez, je vais cliquer sur appliquer tout simplement. Hop, juste comme ceci. Hop, et voilà, bah, il me revient avec ma photo qui a été mise avec les rectifications de Luminar AI. Vous voyez? Juste comme ceci. Bon, je vais désactiver ce calque. Je vais encore à nouveau dupliquer cette couche. D'accord. Et là, ce que je vais faire avec cette couche, on va aller faire un petit test. On va regarder si dans Luminar 4, ça passe. D'accord. Allez, on va dans Luminar 4. L'application se trouve juste ici. Il y a juste à cliquer là. Bon, vous voyez que Luminar 4 est là. Et là, vous voyez ici le petit bouton appliquer. Bon, bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est utiliser J'avais mis des packs aussi également. Bah, pourquoi pas, on va utiliser un de mes packs de look. Hein. On va utiliser, pourquoi pas, celui-ci. On va regarder. Bon, un petit peu trop quand même. Celui-là, il est pas trop mal. On va réduire, bien sûr, la quantité. On va lui injecter un petit truc comme ça, voilà. Pourquoi pas lui mettre un petit peu de structure. Voilà. Ici, le avant-après, voilà, bon. On peut faire pas mal de choses, hein, comme vous vous doutez bien. Bon, là, je peux aller par exemple dans le portrait, je vais aller mettre, allez, la surexposition. Je sais bien que c'est un truc portrait, mais bon, on va l'utiliser tel quel. On va aller ici, je vais mettre le spectaculaire, voilà, pour lui donner un petit look grungy comme ça. Finalement, ce que j'ai mis là auparavant avec le bazar là, le paramètre prédéfini, ça va pas servir à grand chose. Voilà, on va le laisser tel quel et je vais cliquer sur appliquer. Bon, là, vous avez vu, hein, avec Luminar 4, il suffit d'aller dans la barre des tâches et de cliquer sur l'application. Parce que l'application se met juste derrière, forcément, AC/DC. Et voilà, comme vous voyez ici, ça marche aussi également. Alors, on va revenir en arrière, je vais refaire encore une copie de couche. Dupliquer la couche. Et cette fois-ci, on va aller tester avec Aurora HDR. Aurora HDR 2019, bien sûr. Voilà, créer HDR. Bien que vous avez ici d'ici qui peut vous faire des trucs HDR, mais bon, si vous préférez Aurora, vous voyez, hop, il met ici. Ah, on a le bouton appliqué. Tout va bien dans le meilleur des mondes, vous ne trouvez pas? Alors, on va essayer un petit peu de mettre un peu de saturation de vibrance, bien sûr. Bon, là, il faut être vraiment très très prudent parce que on est sur seulement une exposition, donc ça risque de cracher au niveau de la couleur, bien sûr. Microstructure, bon là, clarté HDR, bon là ça commence à devenir granuleux. On va régler l'opacité, parce qu'on a un curseur d'opacité bien sûr sur les réglages qu'on va appliquer ici. Bon, allez, on va regarder cela comme ça, peut-être à 59, voilà. Juste comme ceci, et je vais cliquer sur appliquer. Bon, c'est juste pour voir un peu si ça marche, ok?
Voilà, ça marche sans aucun problème, vous voyez, juste comme ceci. Donc on a essayé avec Luminaria, j'ai essayé avec un peu Luminar 4 et j'ai fait un petit test avec Aurora HDR, bien sûr. Bon, je vais faire sortir un petit peu tous ces détails-là. Bon, vous voyez que ces trois logiciels-là fonctionnent en tant que plugin dans AC/DC. Voilà. Ça, c'était la petite surprise que je voulais vous réserver. Bon, là, je vais faire annuler, je vais pas conserver forcément tous ces changements, hein. Là, par exemple, je vais prendre cette image-là, je vais encore aller dans le menu développer, je vais vous montrer quelque chose vite fait. Bon, voilà, là, on a cette photo-là. Ce que je vais faire, bon, tout de suite, c'est aller dans la géométrie. Je vais activer le petit profil de géométrie que j'ai là. Je vais redresser, bien sûr, avec mon niveau qui est là. Juste comme ceci. Hop, je remets cela droit, bien sûr. Et on va aller directement dans le menu éditer. Je vais faire quelque chose ici, je vais utiliser, vous voyez là, l'enregistrer de nouvelle action. C'est ce que je vais faire, d'accord? Et je vais prendre par exemple une courbe. Et je décide ici de mettre par exemple une courbe de contraste, allez, on va dire juste comme cela, d'accord? Juste comme ceci. Et je décide encore de mettre autre chose, je vais tout simplement faire un virage partiel. Voilà. Rapidement comme ça, hein. Voilà, ici, comme ceci. Hop, voilà, il y a une petite dérive de teinte, voilà. Comme vous voyez là, je vais peut-être, allez, réchauffer un petit peu la saturation des hautes lumières, encore un petit peu plus, juste comme ceci, voilà. On va dire que c'est pas mal comme ça. Donc vous voyez, un petit peu de changement de teinte, un petit peu de, on va dire, comment dire ça, de virage partiel comme ça. Et je vais arrêter l'enregistrement. Alors, enregistrer l'action, je vais mettre action, je vais mettre action contraste couleur, juste comme ceci. Alors, je peux sélectionner une catégorie ou saisir un nouveau nom de catégorie pour mes actions. Bon, là, j'avais fait déjà le action edit 1. A1, je vais mettre action edit A2, d'accord, où je vais mettre cette action-là à l'intérieur. Ok, et je fais enregistrer. Bon, là, forcément, il m'embête avec ce truc-là, et je vais faire, hop, enregistrer. Voilà, là, ça marche. Je fais terminer. Je fais ignorer parce que je ne veux pas sauvegarder le truc là. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller tout simplement sur une autre image. Je vais aller tout simplement dans afficher. Je vais me mettre en pellicule. Voilà, je vais mettre sur cette photo là. On est d'accord. Je vais faire un clic droit. On va aller dans les actions AC/DC. Je vais aller dans le navigateur d'actions. Voilà, pour que j'ai un petit aperçu. Je vais tout simplement aller dans le A2. Edit A2. Vous voyez qu'on a l'aperçu ici. Je vais aller dans ma petite roue crantée et je me dis que je ne vais pas le mettre sur un JPEG mais sur un TIFF par exemple, d'accord. Format de pixel, bon je vais le mettre en automatique. Espace colorimétrique, forcément je vais le laisser en Adobe RGB. Je ne vais pas chercher à comprendre et je vais faire OK et je vais appliquer la lecture. Voilà, je vais pouvoir fermer. Et voilà le travail. Il m'a généré un nouveau fichier TIFF, vous voyez, juste à la fin ici. Si vous les regardez bien sûr par rapport à la photo originale, bien sûr, je vais le montrer, c'est la 1523. C'était ici, regardez, hop, on avait cette photo-là en fichier RAW. Et regardez là, hop, juste comme ceci en fichier TIFF. N'est-ce pas magnifique? Vous voyez? Juste comme ceci, j'ai appliqué une action sur mon fichier RAW et j'ai généré un TIFF en même temps. Je pourrais très bien faire un JPEG, etc. Mais là, vous voyez, ça l'a fait automatiquement. Voilà. Ainsi s'achève le chapitre 2 de la formation. On va continuer bien sûr avec un chapitre 3. Je pense que dans le chapitre 3, je vais un peu évoluer dans le menu développer et le menu éditer dans certaines fonctions. Je vais voir un petit peu ce que je vais vous mettre dans ce prochain chapitre 3. Hein. On va voir si on peut faire aussi du développement, des exemples de flux de travail, etc. Je vous apporterai bien sûr toutes ces informations dans un prochain tuto, en plus des autres tutoriels que je couvre sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous remercie encore pour le support sur la chaîne. Encore un grand merci. Allez, c'était Eddy, ciao.